On va faire entrer un loup. Un vrai loup. Voilà. Un loup. Personne n'a peur. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Mais non, là, c'est un loup, il va arriver, un vrai loup. Mais vous savez, les enfants d'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à craindre des loups parce que les loups sont pas bêtes et ils savent très bien que vous allez régulièrement manger chez McDo. Donc, ils savent que votre viande est devenue mauvaise. Et les loups risquent pas de vous attaquer. Ils veulent pas avoir des maladies avec des boutons partout. Ils veulent bien attraper la grippe A, parce que ça, c'est pas dangereux. Et il y a un loup, je crois, derrière moi. Oui. C'est Féroce. On l'appelait Féroce. Allez donc savoir pourquoi. C'est vraiment le type de loup que l'on avait autrefois partout en France et qu'on retrouve sans doute aussi dans les Alpes actuellement, dans ce retour naturel des loups. Féroce est une femelle de 9 ans. Elle est de petite taille, mais le loup européen, le Canis lupus, qu'elle représente ici, est de petite taille, un dos noir, des flancs fauves. Parfois on dirait presque un culpeux, comme disait Victor Hugo dans L'homme qui rit. Encore, rajoutait-il, que personne n'a jamais vu un culpeux. Et un culpeux d'une bonne maigreur de forêt. Un animal sauvage ne peut pas être grand. Alors, la différence entre chien et loup. Regardons. Le loup, quand elle voudra bien, a l'oreille bien plantée et arrondie dans le sommet, alors que le chien a l'oreille bien plantée, mais l'oreille est pointue. Là, on n'en a amené que 2 avec nous, donc on n'en verra pas plus que 2. Vous voulez le voir, le? Il est passé tout à l'heure, le deuxième, non? Ah non, ce soir, on le reverra. On va, il n'y a pas trop les embêter. Une autre question. C'est chouette, on va pouvoir aller manger tout de suite. J'ai une faim de loup. Si vous n'avez pas de questions, on s'en va. Notez, vous pouvez revenir à 22h. Quoi? Les mener là où on sait. Et il disait, un loup se doit d'être d'une bonne maigreur de forêt. Le retour des loups a commencé officiellement le 9 novembre 92. La date du 11 était déjà prise. Ils ont été observés dans le Mercantour, donc non loin d'ici. C'est la première fois d'ailleurs que je m'en rapproche. Et la cohabitation est devenue difficile, le pastoralisme à revoir, et je comprends. Le loup, ça devenait comme la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour une filière ovine déjà en perdition. Et le ministre de l'Agriculture, alors, a reçu des délégations de syndicalistes, d'agricoles. Quoi? Et il va rôter aussi, non? Noutka. C'est Noutka. Certains d'entre vous l'ont déjà vu dans la journée, je suppose, mais Noutka, il n'en rate pas une. Ah. On l'a appelé Noutka parce que c'est chez les Noutka que Kevin Costner a trouvé la légende de Danse avec les loups. Une belle légende. Une légende où l'animal sauvage donne la morale à l'humain et lui apprend à bien surveiller ses enfants. Un peu une version plus sympathique que le petit chaperon rouge, mais le but est le même. Oh, il va y avoir d'autres loups. J'espère qu'ils se tiendront mieux. Alors, quand je vois un grand loup comme lui, je pense souvent à une histoire qu'on m'a racontée. On me l'a racontée et je ne l'ai pas forcément cru sur le coup. Je recevais un jour à la maison un photographe qui allait faire un article sur nous dans un journal New Look, un truc comme ça. Enfin, moi, je sais pas lire. Mais il paraît qu'il y a des animaux, des bêtes à poil. Et donc on a eu un article dans New Look avec lui. Il s'appelait Pierre, je sais pas.
Pierre, le soir à la veillée, me dit « Je vais te raconter quelque chose, mais surtout, je ne peux pas te dire ni où, ni qui. » Il me dit « Voilà, il y a quelque temps, on m'a demandé de venir près d'un château le matin, au lever du soleil, de me mettre derrière la rivière, de me cacher dans des buissons, de m'arranger pour que le vent soit bien face à moi pour ne pas trahir ma présence. Et donc le matin, il va, dans la brume matinale, il se cache dans les taillis au pied du château, derrière la rivière, et il attend. Et il me dit, j'ai vu arriver